ne serez pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue dans votre émission Le Monde et les Messages, votre magazine qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Notre grande équipe qui n'est plus à présenter, mon invité qui n'est plus à présenter parce que nous avons travaillé avec lui pratiquement 9 ans. Donc ici à la PES TV, ça fait 3 ans exactement, jour pour jour, qu'on est avec lui. Amen. Et malgré les autres invités que nous recevons quand ils veulent venir, mais lui, il est quand même notre pion majeur, notre invité qui... Moi, je l'appelle mon co-animateur parce qu'il est tout le temps avec moi. Le pasteur Binjadi pour moi, le peu de réserve pour lui. Amen, amen. Et l'homme de Dieu pour tous ceux qui le suivent. Amen, en tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité. Bonsoir, Papa Bin. Moi, j'aime bonsoir, comme ça. Ma Monica Kongolo, la servante de l'Éternel. Je présente mes vœux le meilleur, premièrement, et à ma sœur bien-aimée Monica Kongolo, la dame fer, et à son cher époux. Merci. Je présente mes vœux le meilleur à ma très chère épouse, à mes enfants. Maman Mimi. Maman Mimi, Binjadi. Je présente mes vœux le meilleur à tous les téléspectateurs à travers le monde, les chrétiens, sa distinction, qui nous ont fait, qui ont été fidèles à cette émission, qui nous ont beaucoup soutenus dans les prières. Je vous dis merci. Nous ne vous décevrons jamais. Si Monica Kongolo Binjadi passe à la télévision, c'est une recommandation du Seigneur pour avertir quelqu'un qui peut tomber dans les pièges. Et nous vous disons merci, que Jésus naisse dans nos cœurs, au lieu que les petits bébés de Noël et Père Noël des mensonges. Je voudrais vraiment que Jésus naisse parce que le Seigneur vient bientôt. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent, en tout cas. La grande équipe derrière la baie vitrée, Richard Bouidi et Jonas Minga. En tout cas, ce sont les grands coéquipiers de valeur pour moi, sans blague. Toutes les fois que vous nous recevez chez vous à la maison, c'est parce qu'eux, ils sont derrière la baie vitrée. Merci beaucoup, en tout cas, et surtout au DG Patrick Thioyi de nous avoir accepté, accordé cet espace. Que Dieu le bénisse richement et bénisse tous ceux qui nous suivent, nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Nous avons fait une année encore de plus. Exactement. Et vous nous y étiez très bénéfiques par vos prières, vos encouragements, partout où nous passions. Deux fois, on voulait se cacher, mais on n'arrivait pas parce que quelqu'un vous connaissait et vous poserez une question. En tout cas, des fois, ça nous rend trop petits. Exactement. Que Dieu nous aide à être trop petits, Sœur Monica, et que la gloire revienne au Seigneur. Exactement. J'ai compris que les gens aiment la vérité. Les enfants de Dieu à Kinshasa à travers le monde m'ont surpris cette semaine, Sœur Monica, après l'émission que nous avons faite avec mon ami Senga, le docteur Senga, l'homme de 153 poissons. Alors, presque partout, les gens m'ont appelé pour nous apprécier. Et on vit partout, Frère Binjadi, ma Monica, je vous dis merci. Nous voulons vraiment rester trop petits, être comme des paillassons. Exactement. Nous sommes serviteurs des hommes. Nous sommes les serviteurs. C'est vous, les enfants de Dieu, qui nous servons. Veuillez nous supporter. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tout Monica, le monde. Il y a quelques versets. Oui, on va y arriver. Donc, ce soir, nous sommes venus avec un autre sujet. Je sais qu'on vous a laissé dans la soif de connaître William Marion Branham, le prophète majeur de la Odyssée. Et je sais que les uns ont pu accepter, tout comme les autres n'est pas accepté. La révélation est individuelle. Quand il faut accepter, c'est question de conviction. Et quand on est convaincu, c'est à ce moment-là qu'on devient concerné. Je voudrais dire, Sœur Monica, il y a certains frères et certaines sœurs d'une certaine église de l'Imété dont leur pasteur s'appelle prophète messager, qui m'ont beaucoup bombardé. Chers frères et sœurs, nous sommes les chrétiens, on ne se bat pas d'une manière physique. Notre combat, c'est les Écritures. Si votre prophète est un messager prophète de Kinshasa, je voudrais les rencontrer, le plateau est disponible. Que votre prophète messager vienne ici, même dans une chaîne naître, si Mme Monica peut l'accepter, que votre prophète de l'Imété, qui s'appelle prophète messager, peut passer, je suis disponible, pas discuter, mais parler sur les Écritures et prouver qui est réellement le prophète messager. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. En tout cas, nous sommes là pour analyser. Mais avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, cet après-midi, Pasteur Bin, nos versets dominicaux. C'est Monica, ça devient une cure hebdomadaire. Ben oui. Beaucoup de gens me disent, même certaines personnes disent qu'elles n'oublient pas. Il y a même le diacre...
Claude Kassanda, oui. qui m'avait demandé que vous puissiez lui envoyer les versets dominicaux de ce jour où on a parlé sur William Aaron Branham. Ah, ok. Ouais, donc, Honorable Kassanda, je vous l'enverrai. Merci beaucoup. J'ai pensé, Ma Monica, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Amen. Qui peut me faire un homme? C'est dans Hébreux chapitre 13, verset 6. C'est Monica, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que le rejet, la crise, la déception, la trahison, la maladie? Qui peut te séparer de l'amour de Christ? Rien ne peut te séparer. Même ton église, même ton pasteur. C'est Monica, le chef prophète, madame dit, les gratterons ne deviendra jamais le blé et le blé ne deviendra jamais les gratterons. Ma Monica, l'homme ne tient jamais sa promesse. Ah oui. Il n'y a qu'un seul qui peut tenir sa promesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ma Monica, le plus lourd travail du diable, c'est d'empêcher les gens de voir la vérité ou les programmes de Dieu, la voie que Dieu a pourvue ou sa volonté, et de voir le message que Dieu a envoyé et son messager. Et tous les efforts du diable, c'est s'y opposer à la volonté de Dieu. Ma Monica, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Exact. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Sainte Monica, votre destinée éternelle, ma destinée éternelle, n'est pas déterminée par ce que nous voyons et ce que nous attendons. Votre destinée, ma destinée, est déterminée par le discernement de ce que nous voyons et ce que nous attendons. Ma Monica, le message de William Branham, c'est une véritable architecture du plan du salut. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs. Merci d'avoir écouté cette écriture. Pasteur Bin, avant de commencer notre sujet de ce soir, Merci, je voudrais quand même que vous puissiez répondre aux questions. Je suis disponible. Il y a le frère Vitran qui a posé une question de savoir, est-ce qu'en Dieu, il y a un côté féminin? Sœur Monica, Dieu, selon la révélation, Dieu c'est un homme. Mais Dieu a tous les attributs en lui. Tous les attributs qu'il puisse manifester sont en lui. Simplement, Dieu, quand il prend l'attribut de El Shaddai, c'est là que beaucoup de frères font confusion. El Shaddai signifie porteur des saints. Mais les saints de Dieu, c'est la promesse de l'Ancien Testament, parce qu'une femme a des saints. Et Branham nous dit que El Shaddai, Shaddai, de l'hébreu, signifie le mamelle. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc dire que Dieu a le côté féminin, non. C'est l'homme qui l'a créé, qui a le côté féminin, nous dit William Branham. Donc Dieu n'a pas besoin d'avoir le côté féminin, parce qu'il est le créateur de toutes choses, c'est un grand esprit. C'est nous, les hommes qu'il a créés, qui avons le côté féminin. Pourquoi Branham dit que l'homme a été créé, Adam avait le côté féminin. C'est pourquoi Dieu a fait sortir Ève de sa côte. Maintenant, sur le plan de la révélation de la typologie, Jésus-Christ, quand il est mort au bois du Calvaire, les côtes, les sangs et l'eau est sorti. Voilà le côté féminin de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ qui est sorti sur le plan spirituel. Mais sur le plan physique, Dieu n'a pas besoin d'avoir le côté féminin. C'est ça que je dis. Est-ce qu'il existe des anges femmes dans la Bible? D'accord, vous comprenez que les anges, il n'y a pas d'angèle, non. Il n'y a jamais eu d'ange féminin, bien-aimés frères. Les anges n'ont pas de sexe, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils sont ni hommes ni femmes. Non. Les anges ont le côté homme. Parce que quand les anges, Gabriel et les autres, leurs noms sont des noms des types divins qui caractérisent la nature humaine. Parce que la femme, Dieu l'a fait. Parce qu'un âge est créé. Sous-produit, ouais. Oui, la femme est sous-produit avec sa forme derrière et les seins. Mais quand les âges apparaissent, parce que tous les âges n'ont pas les ailes, comme on peut le comprendre, nous dit Branham, il y a les Michaël, les archanges, les chérubins ont 6 ailes. Voilà, quand les âges apparaissent et avec les ailes, on n'a jamais vu les âges avec des côtés, les seins, non, les âges n'ont jamais eu un côté féminin, les âges n'ont pas de sexe, mais par leur nom et leur
présence comme c'est celui qui est venu, par exemple, même parce que Dieu lui-même prend la forme d'un ange. J'avais un ange devant vous, c'est Dieu lui-même, l'Éternel lui-même, c'est un ange. Comme l'ange qui est venu chez mon ami des Actes des Apôtres 13, Corneille, qui est venu. Vous voyez que quand un ange vient apparaître, il a toujours la forme d'un homme, bien sûr, mais pas la forme masculine, féminine, pour dire angélique. Non, ça c'est une fausse conception. Merci. Quelle différence y a-t-il entre un ange, archange et séraphin? Très bien. Dieu, dans sa structure d'ordre divin, Dieu a créé le niveau d'ange. D'abord, ça commence par les séraphins. Branham dit le séraphin signifie le brûleur. Le séraphin, c'est l'ordre le plus élevé des anges qui, Branham dit, ce sont les brûleurs. Ils prennent la prière des saints et ils sont là pour présenter devant Dieu, c'est les séraphins. L'ordre le plus élevé des anges, c'est les séraphins. Après les séraphins, il y a ce qu'on appelle les archanges. Bien sûr, les séraphins sont des archanges, comme Michael, comme Gabriel. Si vous prenez par les noms, Michael comme Dieu, Gabriel agit comme Dieu. Voyez. Donc, ils nous ont apprêté même une partie des noms de Dieu. C'est l'ordre le plus élevé qui entoure Dieu. Et Dieu, quand il fait quelque chose, il envoie ces archanges-là. Et maintenant, les anges, c'est le niveau le plus bas parce que Monica a ses anges, Binjadi a ses anges, et tandis que Michael ne peut pas être l'ange de Binjadi. Ce sont les serviteurs au service de Dieu. Mais l'ange, c'est le niveau le plus bas que Dieu envoie les esprits pour prendre soin de Monica, prendre soin de son église, prendre soin des enfants de Dieu et consorts. Voilà la différence. Donc, c'est une différence structurelle par rapport à ce que Dieu veut qu'il fasse. Donc, Dieu a encore une charpente d'organisation. Il y a les archanges, il y a les anges, ainsi de suite. Maintenant, les archanges sont les chérubins, les séraphins et consorts. Les chérubins, c'est le niveau le plus élevé qui garde le trône de Dieu. Les séraphins, ce sont les brûleurs, ainsi de suite. Une bonne question. Une bonne question, merci beaucoup. Bonsoir Papa Bin, j'ai une question avec moi. Frère Branham dit qu'un hybride ne peut pas mettre au monde. Il ne peut pas se reproduire comme le mulet qui est le croisement d'un cheval avec une âne. Caïn aussi était un hybride selon Frère Branham, car le serpent, bien qu'il était très proche de l'être humain, mais il n'était pas de la race humaine. Et Frère Branham dit que Caïn était demi-animal et demi-humain, ce qui fait de Caïn un hybride. Maintenant, ma question est celle-ci. Comment Caïn, qui est un hybride, avait pu mettre au monde? Car dans Genèse, la Bible parle de la postérité de Caïn. Comment Caïn, un hybride, a pu mettre au monde c'est ça. Très bien, une bonne question. C'est-à-dire, il faut savoir, bien aimé, il n'a pas de sémence. Ça va. Il faut savoir que la sémence, dans Genèse chapitre 3, verset 14 et 16, dit la sémence de la femme écrasera la tête de la sémence du serpent. Les serpents déjà avaient une sémence. Parce que retenez, bien aimé, l'enfant ne vient pas de la femme. La femme n'est qu'une incubatrice. L'enfant vient du sang de l'homme qu'on appelle spermatozoïde. C'est l'homme qui place son sang, comme Dieu a placé son sang dans Marie, pour que Jésus puisse naître. Si Binjadi est tel qu'il est, il est le sang de son père, non pas le sang de sa mère. Alors, pour comprendre, quand Caïn est venu sur la terre, Caïn n'était pas la composition hybride de sa maman et de son papa, non. Le sang de Caïn provient du serpent. Le serpent était un animal qui avait la forme humaine et Caïn avait le serpent avait une sémence et c'est cette sémence qui a fait naître le serpent. Donc, le serpent n'est pas hybride qui est sorti de Ève et du serpent, non. Le sang de Caïn provient du serpent, dans ce sens-là. Le sens dont Yambana parle d'hybride, c'est-à-dire, si vous prenez une sémence hybridée, il n'y a pas de vie dans la sémence hybridée. Prenez un maïs hybridé, vous ne pouvez jamais s'aimer pour que cela donne la vie. Comme il a parlé de cheval qui croise cet animal-là, et quand qu'il mette bas l'autre animal là, cet animal ne peut pas se reproduire parce qu'il est le produit de l'hybridation.
Tout ce qui est hybridé, c'est-à-dire mélanger les semences. Vous voyez, tandis que Caïn n'est pas le mélange des semences. Caïn est la semence du serpent. Il n'y a pas de mélange à ce niveau-là, bien aimé. Donc ne poussez pas votre réflexion très loin. Retenez que Caïn n'est pas le mélange des semences. Le Caïn est la semence du serpent. Il n'y a pas deux semences là-dessus. Exactement. Maintenant, l'hybridation sur le plan spirituel, c'est quoi? Quand vous prenez la parole de Dieu, plus les credos des églises, les pensées des hommes, quand vous mélangez, ça donne la mort, ça ne peut pas produire la vie. Prenez la pensée de la parole de Dieu, prenez la pensée catholique, c'est la mort. Prenez la parole de Dieu, prenez la pensée des branhamistes, et c'est la mort. Prenez la parole de Dieu, prenez la pensée pentecôtiste que la femme veut prêcher, c'est la mort. Je parle de branhamisme comme ceux qui adorent Branham, voyez ça? Et qui ajoutent ce que Branham n'a pas ajouté. Prenez la pensée kimbanguiste, plus la parole de Dieu, c'est la mort. La parole de Dieu doit être pure, sans tache ni ride. C'est pourquoi Dieu a dit, quand vous prenez le pain, vous devez prendre le pain sans levain, sans levure. La parole de Dieu doit être pure, tel qu'écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi l'épouse aussi doit être une épouse pure, sans tache, ni rien de semblable, une pure parole. Merci beaucoup. Moi, j'ai comme l'impression que c'est une sœur qui a envoyé ce message. Oui. Bon, ça c'est moi. Oui. La question est de savoir, un concubin peut-il prendre la Sainte Seine? Impossible, sœur. Peut-être elle est scandalisée. Sœur Monica et ma soeur qui a posé une question. Moi, j'aime de telles questions liées au mariage, liées à la sainteté. On va parler dans votre sujet aujourd'hui. Sœur Monica, une sœur, un frère qui vit dans les concubinages, vous vivez dans les désordres. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Comment vous sentez? Parce que si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Et surtout, j'attire cette attention. Monica, merci pour la question. J'attire cette attention. Pasteur du message, frère du message, avant la 7e de cette année, prêchez-nous les discernements des corps de Christ. Cette prédication, beaucoup de gens ne la prêchent pas et pourtant, le contenu de cette prédication, c'est la pureté et la sanctification. Sœur Monica, si on ne sait pas discerner le corps de Christ, vous allez prendre à cette scène, vous apporter le jugement contre vous-même. Beaucoup de pasteurs du message ne prêchent plus le discernement, discerner le corps. C'est une prédication de William Branham. C'est la meilleure de prédication qu'on peut prêcher pendant cette scène. Comment un frère qui est concubin, qui est une sœur qui est concubine, vous sentez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, vous allez prendre cette scène, vous jouez avec Dieu comment? Vous injurez les gens, vous prenez les femmes, vous avortez, vous êtes en train de critiquer les gens, vous volez l'entreprise de l'État, vous volez l'église, vous êtes des aventurés, vous critiquez les gens, vous haïssez les gens, et vous allez prendre cette scène. Vous allez mourir. Les gens ne connaissent pas discerner. J'attire l'attention de pasteur. Parce que la cette scène devient comme une méthode dans le message. On commence à jouer avec Dieu. Je ne vais pas prendre cette scène chaque année. Non, on ne s'habitue pas avec Dieu seulement. Et quels sont les critères qui peuvent permettre à quelqu'un, dès qu'il les remplit, pour pouvoir aller prendre la Sainte Seine? Une très bonne question. C'est Monica. La première condition, discerner le corps de Christ. C'est examiner soi-même, dit Paul dans Corinthiens 12. Tu dois, un jour on a fait l'émission avec vous sur l'examen. Sœur Monica, vous devez vous examiner. Moi, Binidjadi, moi, Monica Kongolo, est-ce que depuis cette année, ma vie est-elle digne de l'évangile? Je n'ai pas blessé Dieu, je n'ai pas blessé un fils de Dieu, je n'ai pas blessé mon voisin, je n'ai pas blessé une telle personne, je n'ai pas fait cela. Vous faites l'auto-investigation de votre vie. Premier critère. Deuxièmement, vous faites maintenant la sanctification de votre vie. Troisièmement, vous réparez. Si vous avez volé Binidjadi, si vous avez critiqué Binidjadi, allez voir Binidjadi, demandez pardon, arrangez votre vie. Si vous avez blessé un serviteur de Dieu, allez demander pardon. Si vous avez offensé les enfants de Dieu, demandez pardon. Si vous avez offensé la parole de Dieu, réparez cela. Deuxième chose, première chose, discerner. Deuxième chose, sanctification. Troisième chose, réparer. Et quatrième chose, si votre baptême était mauvais, allez vous rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous n'avez pas marché tel qu'il faut. Vous êtes un frère, vous sortez avec la voisine et vous dites que je vais à l'église, je prie, j'ai Barou Tabernacle, j'ai Shekina. Vous devez aller arranger avec la personne dont vous avez offensé. Et quatrièmement, c'est Monica, vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, vous êtes libre. Vous pouvez aller prendre la cette scène. Là, vous n'avez pas de jugement. Parce que ne pas prendre, c'est une condamnation. Le prendre avec péché, c'est une condamnation.
n'est pas prendre une condamnation. Exactement. Prendre avec péché. C'est une condamnation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce Et que vous avez parlé de discerner, sanctification, réparer et avoir le baptême. Qu'est-ce qu'il lui faut, Sœur Monica? Branham me dit, le corps de Christ, c'est qui? La tête, c'est Christ. Le corps de Christ, c'est Monica, c'est Binjadi. Si j'ai blessé Monica, j'ai blessé le corps de Christ. Qu'est-ce qu'il faut? Réfléchissez votre vie vis-à-vis de votre frère. Le corps de Christ, ce n'est pas l'église. Le corps de Christ, c'est mon frère et ma soeur. Quel était mon agissement, mon comportement vis-à-vis de mon frère? En tout cas, si on doit suivre cette logique-là, c'est que beaucoup de gens ne prendront pas. Je suis content. Amen. Ah, que Dieu te bénisse, Monica. Beaucoup de gens ne prendront pas cette Monica, que Dieu te bénisse. C'est ça ma conception. On a comme l'impression que dans l'église, Amen. c'est là où c'est riche tout le mal du monde. Que Dieu te bénisse. Sœur Monica, tu as compris les prophètes. Et c'est que Branham me dit dans cette prédication. Paragraphe 42, vous descendez. Sœur Monica, si réellement nous discernons les corps de Christ, nous, à partir de pasteurs jusqu'en bas, nous ne nous tiendrons pas devant la chair pour prendre cette scène. On doit refaire un examen de conscience. C'est pourquoi les premiers chrétiens le prenaient chaque dimanche, parce qu'ils discernaient le corps de Christ. Ils discernaient leurs frères, les sœurs. Est-ce que j'ai blessé ma sœur? Est-ce que j'ai blessé mon frère? Est-ce que j'ai raisonné mal de mon frère? Mais dans les églises aujourd'hui, tout le mal, c'est parmi nous. Tout, j'ai dit bien tous les mal. Moi, j'ai comme l'impression qu'à l'époque où Patrice Ngoï Moussoko avait chanté, j'ai cherché les mots, je l'ai trouvé. C'était pas comme aujourd'hui. Maintenant, là, en tout cas, on va dire. C'est Branham qui l'a dit. Branham qui l'a dit. Branham dit le monde est dans l'église, Sœur Monica. Je me pose des questions dans les années à venir. Est-ce que vraiment l'enlèvement, si l'enlèvement intervenait aujourd'hui à 18h, Sœur Monica, est-ce que 12 personnes partiront? 1 sur 1 million. Ah, mais merci. D'ailleurs, c'est qu'on va parler. C'est 1 sur 1 million. C'est comme vous voyez aujourd'hui le message. Beaucoup de pasteurs du message commencent à abandonner le message de Branham. L'actualité là, en tout cas, maintenant, vous avez répondu, je vais dans cette actualité-là. Oui, oui. On se pose la question de savoir, ce message, est-il vrai ou non? Parce que ceux qui ont élevé l'étendard de ce message, qu'on appelait les anciens, qui ont vu ce message entrer en RDC et le protéger, le prêcher, aujourd'hui ont abandonné ce message. Toute l'Église s'est convertie à autre chose. Horrible, c'est horrible. Les pasteurs crachent sur ce message. Oh, qu'est-ce qui se passe dans le message? Sœur Monica, heureusement que même si toi et moi nous mourions avant l'enlèvement du Seigneur, nous ne mourrons pas, nous serons vivants. Les gens prendront nos émissions et ça sera de référence de ce que nous parlons. Vous et moi, nous venons de faire presque 1 mois sur le 3 exodes. On a démontré religieusement, la Bible appuie, le premier exode, les erreurs de premier, deuxième et troisième exode. C'est Monica. Si le pasteur n'abandonne pas ce message, c'est le message est faux. Parce que dans les premiers exodes, quand Dieu a envoyé Moïse, Moïse est sorti avec des hommes les plus importants, les plus intelligents, Corée, Data et Abiram. Mais ils se sont révoltés contre le messager dont Dieu a confirmé. Non pas seulement le 3. Frère Branham dit, dans le désert, ils étaient 12 grands prédicateurs qui ont défendu, comme vous l'avez toujours dit, ipto facto, mordicus, le message de Moïse. Mais quand on les a envoyés pour expérimenter, explorer la terre promise, les 10 ont refusé. Branham dit, ils sont morts. Et vous et moi, notre fondamental dans cette émission, c'est les 4 catégories de personnes. Nous l'avons toujours dit que nous disons 4 catégories. Il y a les élus, il y a les vierges folles, il y a les effacés et le nulle part. Et nous avons démontré que les effacés sont toujours dans les messages. Leur nom était écrit avant la fondation du monde. Ils ont part dans les ministères avec le message. Comme Judas a marché avec la parole, a dormi avec la parole, mais Judas finalement a trahi la parole. Branham, avant sa mort, Dieu lui a montré cela. Il a beaucoup cherché, il a lu, Dieu lui a montré Branham. Dans ce message, il y a des prédicateurs qui viendront, qui écouteront, qui goûteront. Lisez Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Voilà la condition de ces pasteurs qui abandonnent le message parce qu'ils sont allés chercher les puissances chez les musulmans, chez les Nigériens, et ils sont entrés d'endormir tout un peuple. J'ai mes frères qui sont là, j'ai mes sœurs. Honte à vous. Vous avez gagné les dîmes du message, vous avez gagné beaucoup dans ce message. Aujourd'hui, vous êtes perdus, vous êtes impardonnables devant Dieu. Hébreux 6, 6, 4, 6. 4, 6, 10. Écoutez les conditions.
Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés... Pardon, c'est Monica. Ces gens ont été éclairés par le message. Ouais, qui ont goûté le don céleste. Les dons célestes, c'est Monica, pardon. J'explique par là. Oui, oui. Les dons célestes, c'est les dons que Dieu nous a envoyés sur les messagers. Le prophète Abraham. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont eu part au Saint-Esprit par les dons célestes. Allons-y. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Ils ont goûté le message, le goût du message de William Branham. Et les puissances du siècle à venir. Et la puissance même des jugements et de l'enlèvement. Et qui sont tombés. Ils sont tombés. Soient encore renouvelés. Impossible. Et amenés à la repentance. Jamais. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et voilà, ils ont crucifié Christ et ils ont exposé la parole à l'ignominie. Il est impossible d'être pardonné ces gens. Je l'ai dit, devant Dieu dont je suis fils et serviteur, chaque jour, chaque mois, je suis en train de faire une étude chez Monica. Ça fait presque 4 ans après confinement, je crois. Chaque mois, il y a 4 à 5 pasteurs qui ils ont créé même leur site Quittons le message. le message, exactement. Chaque mois, 4 à 5 pasteurs quittent le message de William Branham. Il fallait que cela soit ainsi. Et Sœur Monica, au plus de quitter le message de Branham, ils sont en train de fuyasser d'autres personnes. Mais il y a d'autres pasteurs qui ont déjà quitté le message, mais simplement parce qu'ils ont la dîme, ils sont restés seulement avec les photos de Branham, il n'y a pas de faire autrement. Mais les élus ne seront jamais séduits. Afin de Dieu, que les pasteurs ne vous séduisent pas en enfer. Ils ont les péchés impardonnables. En dehors du message de Branham, il n'y a pas une vérité. Je l'ai dit à la télé pendant 9 ans. Je suis avec vous. Personne ne peut contredire ces messages. Et malheureusement, Sœur Monica, j'ai constaté, si vous êtes consciente, il y a 1 mois passé, je dormais. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que j'étais en train de prier. Je dormais. Si vous êtes sincère, si vous n'avez pas oublié, il y a 1 mois et demi passé. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, j'ai rêvé aujourd'hui, presque pendant quelques minutes, Dieu m'a montré les pasteurs sorciers. Si vous êtes sincère. Si. Je vous ai dit ça. Ouais. Beaucoup de pasteurs dans ces messages sont des sorciers. C'est la conséquence. Vous me l'avez dit. Merci beaucoup, que Dieu Vous vous me bénisse. l'avez dit. Merci. Et ils sont entrés dans l'occultisme. Ok, je vous ai dans dit ça. le message. Voilà, je vous ai dit ça. Vous avez dit. Et merci beaucoup. Et Dieu va commencer à les exposer Publiquement. Ouais, vous Voilà. l'avez dit. Voilà. Donc c'est triste. Triste. Mais le message reste vrai. Le message reste vrai, Monica. En dehors de ces messages, moi, Bini Djadi, j'ai toujours demandé à Dieu, Seigneur, si j'aurais même une petite pensée, même une iota de pensée contre ces messages, serait mieux de me tuer. En dehors de ces messages, je l'ai dit, c'est l'architecture du salut. C'est trop fort comme déclaration. Amen. Pasteur Bin, je reviens. Merci. Là, on va entrer, mais on est toujours dans l'actualité. Oui, c'est Monica. Les États-Unis ont connu une série des ovnis qui ont bouleversé un peu la vie dans. Si fait ovni, c'est les objets les objets volants non identifiés. Ouais. Voilà. Donc ils ont vu ça. Et les gens se sont posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui arrive et tout ça. Mais nous lisons quelque part, le prophète Branham dit que ce sont des anges que Dieu a envoyés, qui envoient à l'époque de Frère Branham là. Il y a eu aussi apparition de ces ovnis là, des soucoupes volantes et tout. Comment expliquer ça aujourd'hui et à l'époque de Frère Branham? Pourquoi ce mythe là autour de ces villes-là? En France aussi, on a eu un... Exactement. Frère Branham dit dans la prédication Dieu tient sa parole, je crois paragraphe 41, il dit ce sont des anges qui font les enquêtes pour le jugement. Donc c'est que les gens constatent. Exactement. Branham dit, même aujourd'hui, si vous remarquez, les secours volants sont sortis aux États-Unis. Branham dit, même aujourd'hui, la Pentagone a peur. On a mis toutes les caméras, on ne sait pas les identifier. Ça sort aux États-Unis, en France, même en Chine. On a vu les objets, on ne sait pas les identifier. Les caméras ont fait, tous les gens ont peur. Branham dit, ce sont des anges qui descendent pour enquêter pour le jugement. Vous savez bien, quand Dieu est venu pour avoir de détruire Sodome et Gomorrhe, les anges sont venus pour enquêter. Dieu a dit à Abraham, nous sommes venus enquêter parce que le péché de Sodome et Gomorrhe ont atteint jusqu'à les ciels. Le péché des Américains, de la Odyssée, de Sodome et Gomorre, c'est plus que Sodome et Gomorre. Et ces anges viennent pour enquêter. La science ne connaît pas ça.
Ce sont les anges qui viennent enquêter. Et quand ces anges enquêtent, après l'enquête, c'est la destruction du monde. C'est la vérité absolue de la parole de Dieu, maman. Et c'est pourquoi ce soir, nous voulons parler sur la question du salut. Alléluia. Tout le monde dit que je suis sauvé. C'est ça. J'ai le Saint-Esprit. Voilà. Je partirai au ciel. Oh Seigneur Jésus. Mais qui dit partir au ciel, c'est parler du salut. Exactement. C'est que quelqu'un a reçu le salut, c'est pourquoi il dit qu'il est allé au ciel. Alors, nous voulons savoir, c'est quoi exactement le salut? Ah, Maman Monica, c'est une très bonne question. Pour qu'on reste quand même avec ça, ça peut permettre à une personne de faire l'examen de sa vie jusqu'au 31 décembre, savoir si réellement j'ai le salut ou pas. Et qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir. Depuis que nous avons fait l'émission avec vous, ouais, je n'ai jamais pensé à cela. C'est un serviteur de Dieu qui m'a envoyé un message. Un serviteur de Dieu. Il m'a dit, Frère Bin, vous faites l'émission avec Sœur Monica, nous prêchons les saluts, mais on ne comprend pas les saluts. Sœur Monica, votre question a raison d'être. Ma Monica, la plus grande difficulté et le plus centre des confusions de le christianisme, depuis l'église primitive jusqu'à aujourd'hui, c'est la mauvaise interprétation et la mauvaise compréhension du salut. Sœur Monica, la mauvaise compréhension du salut par les prédicateurs et les pasteurs faut qu'ils ont manqué la révélation sur le salut. Et pourtant, le salut est un mystère qui est la clé de voûte dans le christianisme. Louper le salut dans le temps et dans l'espace, c'est ignorer qui vous êtes. Beaucoup de pasteurs ont amené des confusions et ont embrouillé dans tous les sens des superstitions, des mensonges, des hérésies, des fausses doctrines, faisant croire aux gens qu'ils sont sauvés, et pourtant, c'est Monica, ils ne sont pas sauvés. Ma Monica, depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, toute la Bible parle l'histoire du salut. Le salut peut être compris par les autres comme étant les rachats, la rédemption, la liberté, les jubilés, la restitution, et les réhabilitations, et ainsi de suite. Donc, ce soir, on va parler le salut dans toute sa dimension. Si l'émission n'est pas terminée aujourd'hui, nous viendrons même l'autre jour. Pas de problème. Mais je voudrais que vous lisiez une écriture. Une écriture. Tu peux lire Ésaïe 35,4. Ésaïe 35,4. Oui. 35,4. Ok, attendez. J'étais dans Hébreu, Ancien 34. Testament. Ésaïe 35,4. oui. Je suis là. Oui. 35,4 dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Et vous sauvera. C'est Monica, lisez également Matthieu chapitre 1, 21. Matthieu 1, Et j'avais défini le salut. Oui, Matthieu 1, 21. Dit ceci, 21, ouais, il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah! Si nous voulons parler du salut, ma Monica, il faut d'abord savoir que le salut vient du verbe sauver. Et celui qui sauve s'appelle sauveur, et celui qui est sauvé s'appelle sauvé. Je dis bien, le salut vient du verbe sauver. Qu'est-ce que signifie sauver? C'est Monica, sauver, c'est être délivré des péchés, des puissances du péché et des conséquences du péché. Je dis bien, être délivré des puissances des péchés, des conséquences du péché. Être sauvé, c'est quoi? C'est échapper des grands dangers de la mort. Être sauvé, c'est attirer du péril, de la perte et de l'abandon. Être sauvé, c'est Monica, c'est échapper d'une situation dangereuse. Être sauvé, c'est empêcher de la perte et amener l'amour de Dieu dans la vie de quelqu'un. Être sauvé, c'est Monica, c'est soustraire quelqu'un ou un groupe du danger grave. Bref, sauver, c'est délivrer, comme Luc 4, 11, tu peux nous lire, Luc 4, 19. Luc 4, 11. Luc 4, 4, 11. Non, 4, 19. 4, 19. Le salut, c'est la délivrance, c'est la libération. Dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année du Seigneur. Le salut, c'est faire quitter quelqu'un du péché,
dans l'état du péché, le puissant du péché, et le ramener à la vie éternelle. La vie qu'il avait avant. Le salut, c'est délivrer. Le salut, c'est libérer quelqu'un de la captivité du péché, de la domination satanique, et l'amener à la vie éternelle. C'est ça le salut éternel. Le salut n'a pas un commencement aujourd'hui, le salut est éternel, ma Monica. C'est comme ça la définition du salut, c'est la délivrance, la libération du péché et de la satisfaction pour avoir la vie de Christ dans la personne qui croit. Comme Jean 3, 16 et 17, tu peux lire. Jean 3, 16, 17. C'est l'enseignement, il faut lire la Bible. Oui, Jean 3, 16, 17 dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils Sœur unique Monica, de Dieu. quand on parle de salut, il y a des exemples que le prophète Branham aimait donner. Crois, toi et ta famille, et tu seras sauvé. Il y a d'abord le verbe croire. D'abord, quand Dieu sauve, Dieu ne sauve pas d'une manière générale. Il y a la foi pour le salut. Quand Dieu a sauvé Noé, Dieu a sauvé Noé et sa famille. Quand Dieu a sauvé Lot, Dieu a sauvé Lot et sa famille. Quand Dieu a sauvé Rahab, Dieu a sauvé Rahab et sa famille. Quand Dieu a sauvé les géoliers, a sauvé Géolier et sa famille. Quand Dieu a sauvé Atiwait, Dieu a sauvé Atiwait et sa famille. Ici, nous parlons de salut d'abord pour la famille et le salut pour l'humanité. Ainsi, crois toi et ta famille et tu seras sauvé. Mais Jésus descend quelque part, il dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Entre croire et sauver, il y a le verbe baptiser qui intervient. Donc, pour être sauvé, c'est Monica, le trait d'union du salut, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que tous, nous étions nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde à proférer les mensonges, nous étions privés de la gloire de Dieu, tous nous étions des pécheurs, mais Dieu devait nous envoyer le salut éternel. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, ma Monica. Ouais, on y va. Oui. Maintenant, comment savoir qu'on est sauvé? Très bien. Comment savoir qu'on est sauvé? Une très bonne question. Pour savoir qu'on est sauvé, Sœur Monica, il faut d'abord consulter la Bible et le prophète. Parce que la Bible est claire. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas des mérites de Binjadi, des mérites des pasteurs, des mérites des Congolo, Monica. Parce que, Sœur Monica, retenez bien, aucun pasteur ne peut sauver un homme. Aucun prophète ne peut sauver un homme. Branham et la Bible nous disent, c'est Dieu seul qui sauve. Les sauveurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais comment on est sauvé? La première chose, vous devez avoir foi à votre salut. Ce n'est pas votre mère. Donc, croire que Je suis sauvé. La première chose et la chose capitale, c'est la foi à votre salut. Vous devez croire que Christ était mort pour moi. Moi, j'étais pécheur et je crois à l'œuvre du calvaire. La première chose, c'est la foi au salut. Je me fais comprendre, c'est Monica. La deuxième chose, il y a beaucoup de citations, beaucoup d'écritures. Deuxième chose que vous devez faire, vous devez naître de nouveau. C'est-à-dire la nouvelle naissance. Troisième chose, vous devez croire à toute la parole de Dieu. Voilà les trois étapes du salut. Le salut, rappelez-vous, ce n'est pas parce que vous connaissez lire la Bible, parce que vous criez beaucoup, parce que vous donnez la dîme à l'église, parce que vous parlez en langue, vous êtes sincère. Non, le salut n'est pas votre mérite. 1, vous devez avoir foi à votre salut. 2, vous devez naître de nouveau. Et 3, vous devez croire à la parole de Dieu. Si vous me permettez, même une seconde. Oui, oui. Récapitulons, William Branham dit ceci. Comment savoir que nous sommes sauvés? Il dit, vous n'êtes pas sauvés sur votre mérite. Parce que Monica prie beaucoup, elle lit beaucoup la Bible. Non. Branham dit, vous croyez de votre cœur. Même si votre mari vous dit que vous n'êtes pas sauvé, vous êtes consciente que moi je suis sauvé parce que le salut, c'est la foi à la parole de Dieu. Là, j'interviens un peu. Vous avez dit être sauvé, c'est être délivré de péché. Exactement. Et de ses conséquences. Et amen. Donc, quelque part, vous êtes conscient que vous êtes pardonné. Eh bien, quelles sont les preuves Oui, ça, on reviendra. Il y a 8 preuves du salut.
Ça, je vais revenir. C'est une très bonne question. C'est comme si vous étiez avec moi. Il y a 8 preuves pour savoir réellement que vous êtes sauvé. Parce qu'il ne faut pas qu'on se dise je suis crois. Non, je crois. Il faut quand même qu'il y ait des éléments, des évidences qui produisent votre salut. Exactement. Qui vous font confirmer aussi réellement que vous êtes sauvé. Il y a 8 éléments bibliques qui témoignent de votre salut. Si ces 8 éléments ne sont pas dans votre vie, c'est que vous supposez du salut. Parce que les églises ont fait croire aux gens les saluts alors que ce n'est pas les saluts. C'est pourquoi Branham dit la ruse du diable, faire croire que quelqu'un est sauvé alors qu'il n'est pas sauvé. Vous allez voir quelqu'un, il y a quoi sur la maille, faites ceci, et portez ceci, venez gêner, allez à la montagne, faites ceci. Tout ça, ce n'est pas les saluts. Vous voyez ça, Monica? C'est pourquoi William Branham nous dit, dans ces 3 étapes, il insiste sur le premier point, à croire dans votre cœur et accepter ce que Christ a fait pour vous au calvaire. Vous comprenez ça? Deuxième chose, c'est à confessant de votre bouche et de votre cœur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. La Bible dit, celui qui ne me confesse pas devant le Père, je ne le confesserai devant les hommes, je ne le confesserai pas non plus devant le Père et devant les ses anges. Quand vous êtes sauvés, c'est ce que nous sommes en train de faire avec vous. Nous confessons publiquement que Jésus-Christ est mort au calvaire pour nous. Monica au travail, partout, elle le confesse que Jésus-Christ est mort pour moi. Tu n'as jamais eu honte de ce Jésus. Tu n'as jamais eu honte de ces messages. Voilà, deuxième étape du salut. C'est-à-dire, vous devez confesser. C'est la Bible qui dit, c'est Branham qui dit. J'ai des citations. Première chose, vous devez accepter. Deuxième chose, vous devez confesser. Quelqu'un qui est sauvé, il est calme, il ne parle pas de Jésus, il ne parle pas du message. Vous n'êtes pas sauvé. Troisième chose, mon cher Monica. Ce sont les 8. Non, c'est les étapes. Les 8, je n'ai pas encore arrivé. Ah, ok. Je n'ai pas encore arrivé là. Ouais, troisième étape du salut, c'est la conscience. Vous devez être conscient que moi, Ben Jadi, j'étais un escroc, j'étais un embrouilleur, j'étais un aventurier, j'étais un escroc. Maintenant, en confessant et en croyant, Jésus a accepté d'enlever cela et m'a donné une nouvelle vie dans mon âme. Voilà les 3 étapes du salut. Maintenant, vous avez posé une très bonne question. D'abord, Sœur Monica, quelles sont les 8 étapes pour savoir vraiment que nous sommes sauvés? Parce que le diable a ses agents qui embrouillent le salut. Le salut depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui est embrouillé par les hommes qui sont les agents du diable. Alors, le 8 points pour savoir que vous êtes sauvés. Et que vous pouvez prendre la Sainte Seine à la fin de cette année. Exactement. Parce que je reviens à la question. Mais oui, la sœur Parce là. que nous parlons sur l'histoire du salut. Ouais. Le salut, c'est une histoire. Toute la Bible parle de l'histoire du salut. Okay. C'est Monica, le premier point. Premier point. Vous devez aimer Dieu et sa parole. Aimer Dieu et sa parole. Très bien. J'essaie d'abord, on va expliquer. Okay. Deuxième point, vous devez avoir la crainte de Dieu parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Troisième chose, c'est Monica, vous devez obéir totalement à la parole de Dieu pour savoir que vous êtes sauvé. Quatrième, c'est Monica, vous devez avoir la sainteté, marcher une vie sainte. Une femme, comment s'habiller, comment se comporter devant son mari, comment se comporter devant les gens, comment agir, comment parler, la sainteté. Tu as compris ça, Monica? Oui. Cinquième chose. Quatrième, vous avez dit... la sainteté. La sainteté, ouais. Quatrième chose. Cinquième, c'est la joie du salut. Celui qui est sauvé doit manifester la joie du salut. Comme David a dit, Seigneur, donne-moi la joie du salut. Il était déjà sauvé, mais il faut la joie du salut. ok. J'ai pu aller sur Monica? Oui, 6. Sixième chose, c'est la paix. Le salut produit la paix dans l'âme qu'on appelle shalom. Et l'autre point, Septième, c'est l'assurance du salut. Vous devez être sûr vous-même. Ce n'est pas moi qui vous dirai que vous êtes sauvé. C'est vous-même qui devez être sûr que je suis sauvé. Ce n'est pas le pasteur qui va vous dire. Ce n'est pas votre femme, votre mari. Ce n'est pas votre enfant, ce n'est pas votre père. Vous devez être sûr. Monica, quand elle marche, elle est consciente qu'elle est sauvée. Le dernier point, c'est Monica. Oui. Le courage et la persévérance du salut. Donc, ce sont les 8 points qui caractérisent, qui produisent l'efficacité du salut dans la vie des hommes. Si ces points sont dans votre vie et en croyant en Jésus-Christ, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, en étant né de nouveau, je vous dis la vérité, vous êtes sauvés. Quand vous dites aimer Dieu et sa parole, qu'est-ce que vous entendez par ça? La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute son âme. Tu n'auras aucune représentation devant ce Dieu. Dans ta vie, Dieu, comme à l'Israël, les hymnes nationaux, dit, écoutez Israël, Adonai notre Dieu, les seigneurs un. Dans votre vie, Sœur Monica, Jésus doit occuper la première place dans votre âme, dans votre cœur, dans votre maison. Je sais, vous êtes une servante de l'Éternel. Monica ne dort pas sa prière. Monica ne sort pas sa prière, ça lit la Bible. C'est une servante de Dieu que Dieu aime beaucoup. Toi,
pour ces messages, pour le Seigneur Jésus-Christ, tu risques même de laisser ta famille. Je te connais bien. C'est ça d'abord l'amour du salut. Vous aimez le Seigneur. Vous aimez la parole de Dieu. Ce que nous faisons, tu as laissé ton mari à la maison. Nous sommes en train de témoigner. C'est l'amour de Dieu. Le premier caractéristique de l'amour, c'est Monica. Avoir la crainte de Dieu. La crainte. C'est le commencement de la sagesse. Amen, Sœur Monica. Si vous êtes sauvé, Sœur Monica, vous craindrez Dieu. Moi, je marche. Si je crains Dieu, comment je peux prendre cette femme pour tomber avec cette femme? Si je crains Dieu, comment je peux voler? Comment je peux trahir mon frère? Si je crains Dieu. Donc la crainte de Dieu, pour un homme et une femme qui est sauvé, la première chose, c'est la crainte de Dieu. Il ne peut pas faire autre chose, c'est la crainte. Il y a un appel? Non, ça c'est la famille. Okay. Ça, c'est la famille. C'est la crainte du Seigneur, oui. Ça tient avec le commencement de la sagesse. Et puis troisième point, vous avez dit obéir total à toute la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, Monica. Si vous êtes chrétien, Actes chapitre 5, verset 33, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. C'est Monica. Le salut apporte l'obéissance. Si vous êtes réellement sauvé, vous obéirez la parole de Dieu. Alléluia. J'aime ça religieux. La sainteté. C'est Monica. La sainteté. Bonzambe. Wow. Pardon. Kobulama. Mamonika, les gens sont des avatars. Et ça a été fabriqué. C'est tout dans notre message aujourd'hui. Des saintetés. Je suis prédicateur, je n'ai pas de frontières. Heureusement que vous m'avez précédé. Je suis prédicateur, je n'ai pas de barrières, je ne ferai pas jamais de compromis. C'est Monica. Je ne ferai jamais de compromis. Vous voyez ça? Les gens ont des saintetés fabriqués, hypocrites, escrocs, prostituées, haineux, jaloux, dans ces messages. Et les saintetés sont sauvés. Vous êtes sauvés à quoi? Vous n'êtes pas sauvés? Il y a un homme qui est sauvé, la sainteté. La sainteté, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Un chrétien qui est sauvé a la sainteté. Sa vie, c'est la sainteté. Mais où sont les saintes? Hypocrisie. Les réseaux sociaux ont embrouillé nos enfants. Les enfants ne sont plus saints. Nos frères, les pasteurs ne sont plus saints. Nous-mêmes ne sommes pas saints. Oh Seigneur, aide-nous à être saints. Jésus a dit, Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous sommes sanctifiés par la parole que nous écoutons. C'est Monica, allons-y. La joie du salut. David a dit, si vous voulez lire, c'est Monica, psaume 51, 13, 14. Psaume 51. Psaume 51. C'est juste quand il a eu un problème là avec... Psaume 51. Bathsheba. 51, 13, 14. 51, 13, 14. Je suis là. 51, 13, 14. Je suis là, il dit. 13, 14 ici. Bon. 13. Oh Dieu, Dieu de mon salut, voilà. Délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. C'est 12. Là, peut-être la version, ça peut être 12. 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur, c'est ça, hein? Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut. David avait déjà le salut. Il était sûr qu'il était sauvé. C'est un fils de Dieu, loin de l'Éternel. Mais à un certain moment, compte tenu des circonstances de la vie, on peut perdre la joie du salut. Compte tenu des épreuves, des difficultés, des régions, d'un péché quelconque, exactement, d'un péché quelconque, hein, tu peux perdre la joie du salut. Mais quand vous êtes sauvé, la meilleure des choses que vous demandez à Dieu, Seigneur, rends-moi la joie du salut. Un homme qui est sauvé, c'est Monica, qu'il ait l'argent qui n'aille pas, qu'il ait la maison qui n'aille pas, qu'il ait les habits qui n'aille pas, qu'il ait le mariage qui n'aille pas, qu'il voyage qui ne voyage pas, il a la joie du salut parce que quelqu'un l'a sauvé, a ôté ses péchés et lui a donné une joie spéciale que le monde ne peut pas lui donner sans argent, sans rien payer. La paix, le shalom. Seulement le shalom. C'est Monica. Un homme qui est sauvé, la paix c'est le fruit de l'esprit. Je vous dis la vérité, c'est Monica. Quand on est sauvé, on a une paix que le président ne peut pas vous donner. On a une paix que le milliard ne peut pas vous donner. On a une paix que le monde ne peut pas vous donner. La paix, c'est shalom. C'est Dieu lui-même qui tranquillise votre cœur, qui vous rassure. Allons-y, oui. Oui, non, je vous écoute. La paix, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. On ne peut pas acheter la paix. La paix ne se négocie pas, on n'achète pas la paix. La paix, c'est Dieu qui donne la paix. C'est pourquoi quand il est dit, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. L'assurance du salut. C'est Monica. Comment savoir qu'on a le salut, être assuré, rassuré, certain de ce salut? Monica Congolo, qui menait une vie comme toute quinoise, qui s'habillait d'une manière désordonnée, qui était colérique,
qui était méchante, qui n'avait pas de respect avec les gens, qui ne se priait même pas. Mais à un certain moment, Jésus a ôté ses péchés. Il est mort au bas du calvaire parce que les salis à l'adresse. Branham me dit l'adresse du salut, c'est le calvaire. Il y a 2000 ans que Monica a été sauvée. Quand Monica regarde l'adresse du salut, comment Christ était mort, et on a porté les chapeaux d'épines, il était devenu malédiction pour que Monica devienne bénédiction. Christ a porté la croix. Quand Monica s'est rassurée de tout cela, il dit, il y a quelque chose qui a changé ma vie. Monica a l'assurance. C'est pourquoi Branham me dit, vous pouvez pas me donner l'assurance d'aller à la tombe. Ce qui m'intéresse, c'est l'assurance de me sortir de la tombe. Le courage, la persévérance. Sœur Monica, vous savez, beaucoup de pasteurs sont tombés aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. La Bible dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Mais c'est pas facile d'être un enfant de Dieu. Hein? Et merci beaucoup, c'est le salut. C'est pas facile, hein? C'est Monica. Trop de hauts et des bas. Mais il a dit, un chemin ce qui est rocailleux, impossible épineux, aux hommes, impossible à Dieu. Tout ce que Dieu a aimé, il les a prédestinés à venir les enfants d'adoption. C'est le bon plaisir de sa volonté. Et tout ce que Dieu a aimé, il les a prédestinés à être les enfants de Dieu. Personne ne peut accuser un élu. Les élus accepteront. Et qu'est-ce qu'on peut retenir ce soir? Parce qu'on peut retenir ce soir, les églises ont embrouillé les saluts presque pendant 2000 ans. On a expliqué, donné la connotation des saluts, c'est que le salut n'est pas. Et le véritable salut aujourd'hui, c'est Monica, se croit à l'œuvre du calvaire et l'ouverture de la parole. C'est-à-dire le message que Dieu a envoyé pour nous ramener au salut éternel. C'est pourquoi je vous ai dit, le message d'Abraham, c'est la véritable architecture du salut. Quand Dieu envoie un programme pour vous sauver, beaucoup de gens refusent et rejettent le programme de Dieu pour le salut, parce que quand Dieu vous sauve, il a toujours un programme du salut. Quand il a sauvé les enfants d'Israël, il a envoyé Moïse avec un message pour les sauver. Quand Jésus est venu, il est venu pour les sauver. Quand William Branham vient à ce temps de la fête, c'est un programme du salut que Dieu nous a envoyé pour être véritablement sauvés éternellement aujourd'hui, pour retourner dans les conditions éternelles. Il faut croire le message du salut, parce que le salut a toujours un message. C'est pourquoi il y a la différence entre le salut et la rédemption. Le salut, c'est ôter du péché. La rédemption, c'est le moyen que Dieu met pour vous sauver. Et le moyen que Dieu met pour nous sauver, c'est le message du temps de la fin qui est la parole révélée. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bon anniversaire à Nicanor Kapobo. En tout cas, là où tu es, mon fils, que Dieu te bénisse richement. Cette année nouvelle qui s'ajoute, en tout cas, marie-toi. Moi, je voudrais quand même avoir une belle fille et des enfants. Franchement, marie-toi, je salue toute la famille Kabobo, papa, Bobo, maman Julie. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Amen. Nina et toute la grande famille. Merci à Papa Bin pour votre disponibilité. Merci, nous continuerons. Je sais que le dimanche prochain, on va faire la rétrospective. Et en tout cas, un cadeau pour Papa Bin lui fera vraiment plaisir. Monica, je demande pardon à Monica et moi et monde les messages. Nous demandons pardon à toute personne que nous avons offensé cette année 2024. Si nous avons été peut-être agressifs, nous vous demandons pardon. Priez pour nous, nous vous aimons beaucoup. Mais préparez-vous, le Seigneur revient. 2025, peut-être l'achèvement. 2 plus 5, merci. Obandi Makambango. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Au revoir et dimanche prochain de vous là. Merci. Partez au ciel.